If this is your power, if this is your glory, if this is your presence, then let it rain. Je vous salue fraternellement tous ce matin dans le beau et précieux nom de Christ. Bienvenue, bien-aimés dans le Seigneur. Vous qui m'écoutez encore ce matin, en ce temps de partage du conseil de Dieu, en rappel, le dimanche passé, le deuxième jour de notre enseignement sur le livre de Sophonie, et dont le thème est des ténèbres à la lumière, nous avons parlé de ceux qui se disent croyants, mais vivent en opposition à la volonté de Dieu. Ils sont des idolâtres. Des idolâtres modernes à qui Dieu réserve le même sort que les serviteurs de Baal. Dieu se réserve un jour pour le châtiment de tous les impies. Ce jour appelé le jour de l'Éternel. Et ce qui va nous conduire à voir ce grand jour dont le prophète nous dit que ça s'approche. Donc, notre message de ce jour sera dans le chapitre 1er, le verset 14 à 18. Et nous donnons comme sous-thème l'approche du jour de l'Éternel. Nous allons lire notre passage. Lisons. Le grand jour de l'Éternel est proche. Il est proche. Il arrive en toute hâte. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix. Et le héros pousse des cris amers. Ce jour est un jour de fureur. Un jour de détresse et un jour d'angoisse. Un jour de ravage et de destruction. Un jour de ténèbres et d'obscurité. Un jour de nuée et de brouillard. Un jour où retentiront la trompette et les cris de guerre contre les villes fortes et les tours élevées. Je mettrai les hommes dans la détresse. Et ils marcheront comme des aveugles. Parce qu'ils ont péché contre moi. Je répandrai leur sang comme de la poussière. Et leur chair comme de l'ordure. Ni leur argent, ni leur or ne pourront les délivrer. Au jour de la fureur de l'Éternel, par le feu de sa jalousie, tout le pays sera consumé. Car il détruira soudain tous les habitants du pays. Amen. Nous allons prier. Merci encore Dieu pour ce moment précieux que nous allons passer ensemble. Je prie que tu fasses disparaître, que tu fasses disparaître mon moi,
pour que mon esprit soit en communion avec le Saint-Esprit, pour être illuminé et puisse communiquer le vrai conseil à propos du jour de l'Éternel. Ce jour qui s'approche en hâte. Soit également avec mon interprète, afin qu'il puisse avoir l'explication facile des mots. Je prie également que le Saint-Esprit nous aide aussi à bien comprendre ce conseil. Pour le mettre en pratique chaque jour dans notre vie pour notre salut. Au nom de Jésus. Amen. Le passage que nous avons lu, nous voyons que ici, Sophonie nous décrit avec détail le jour de l'Éternel. Comme cela a été de la part du prophète Joël aussi. Et c'est un jour grand et terrible. Et la Bible dit que c'est un jour de fureur de l'Éternel. Un jour de détresse et d'angoisse. Un jour de ruine et de destruction. Et un jour de ténèbres et d'obscurité. Et la Bible dit ce jour-là, la voix de l'Éternel se fera entendre. Cette voix sera entendue. Alléluia. Amen. Cette voix du Dieu de gloire. Et la Bible dit cette voix qui fait gronder le tonnerre. Et cette voix qui domine sur les grandes eaux. Et cette voix qui est puissante. Et la Bible dit c'est la voix qui brise les cèdres du Liban. Et qu'est-ce que nous appelons cèdres du Liban? Et cèdres du Liban, ce sont des arbres imposants qui peuvent atteindre 40 mètres de hauteur et 10 mètres de circonférence. Alléluia. Amen. Donc ce sont les cèdres de Liban, sont des arbres de cette grosseur et de cette taille. Donc la Bible nous dit que Dieu, la voix de Dieu est puissante et brise même ces arbres. Et la Bible nous dit que c'est également la voix qui fait mettre bas les biches. Quand cette voix tombe, même les biches vont enfanter. Donc c'est cette voix qui se fera entendre le jour de l'Éternel. Donc toutes les puissances, toutes les dominations du présent siècle sont sous son contrôle. Alléluia. Amen. Et qui pourra résister au jour de l'Éternel? Frères et sœurs en Christ, qui pourra résister au jour de l'Éternel? Lorsqu'il fera entendre sa voix, cette voix puissante devant laquelle aucune domination ne peut résister. Et l'homme vaillant, le héros, la Bible dit, poussera des cris amers. Ceux qui se disent des puissants, ceux qui se disent héros,
La Bible nous dit qu'ils vont pousser des cris amers. C'est pour réaliser dans ce jour de détresse et d'angoisse qu'il est incapable de se mettre à l'abri de toute tempête. Ils sont héros aujourd'hui. Ils se disent tout puissants aujourd'hui. Ils dominent les gens aujourd'hui. Mais la Bible nous dit que ce jour-là, ces gens-là, ils vont pousser des cris amers. Parce que ils vont reconnaître que la détresse et devant la détresse et l'angoisse, que le Seigneur va faire apparaître sur la terre, ils seront incapables de se mettre à l'abri de ces choses. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te demander, si tu t'es une fois posé la question de comprendre le but de ton séjour sur la terre, est-ce que tu t'es une fois posé cette question? Tous nous comprenons que nous sommes des étrangers sur cette terre. Mais si nous sommes sur cette terre, pourquoi nous y sommes? Est-ce que nous nous sommes une fois posé cette question? Pourquoi toi, chrétien, tu es sur cette terre? Quel est le but de ta présence sur cette terre? Malgré que Dieu dit que c'est une terre corrompue, où règne le grand maître de la corruption. Mais Dieu nous fait vivre sur cette terre. Et chaque fois, nous aussi, nous prions Dieu. Accorde-nous la vie sur cette terre. Pourquoi faire? Est-ce que c'est pour nos activités que nous faisons tous les jours? C'est pour cela que nous demandons à Dieu de nous accorder la vie. Bien-aimé en Christ, tu es choisi pour apporter la lumière dans la vie de ceux qui vivent dans les ténèbres sur cette terre. Pour apporter la justice là où règne l'injustice. Pour communiquer ou séparer avec Dieu la voie de la réconciliation. Et la Bible dit même que Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même et il nous a donné la parole de réconciliation. Et tu es sur cette terre pour annoncer aux perdus la bonne nouvelle du salut de Dieu. Alléluia. Amen. Ton séjour sur cette terre, ce n'est pas pour ton travail. Ce n'est pas pour tes activités quotidiennes. Ce n'est pas pour tes études. Mais c'est pour un but. Que malgré que le monde est corrompu, Dieu nous a laissés sur cette terre. Nous sommes donc des ambassadeurs du royaume de Dieu sur cette terre des mortels.
nous mata miawela mawu te fonolo nye la nigba ya dit que abeto kunale. Ce n'est pas ici sur cette terre que Dieu t'a choisi. Menye anigba ya jinti mawu tiawo. La Bible dit que nous avons été prédestinés. Biblia globo o tiami dadi. Donc avant de venir sur cette terre, Kafina vanigba ya Dieu dia. sait que c'est une terre corrompue. Mawu nyanyu ba anigba di Et jago. toi qui es chrétien aujourd'hui, O ikene nye Kristo to be ya. Dieu t'a choisi, Mawu tiawo. il t'a prédestiné à venir sur cette terre O tiawo dadi. pour Bena vanigba ya un di. but. Na taro jim to kwede. Alléluia. Amen. Tu es ambassadeur du royaume de Dieu. Enye mawu bo fia sama be te fonola. Et je dirais que si nous voulons être des héros, Ma blo anya ya lebe ni nya jibe ni nye kan le to wa. cherchons à l'être pour la cause du royaume de Dieu. E jebe ni jababa be ni kan le to na Kristo be fia sama lo mawu be fia sama. Si nous ne le sommes pas pour le royaume de Dieu, Ni me ni kan le to na mawu be il fia sama. arrivera un temps Akama ya de ya abado wa. que nous allons pousser des cris amers. Akama mia do avario. Notre vaillance pour le monde corrompu, Mia be kan le to ni na kike jagoju ya ko. notre position sociale, Mia be do fo ikeni le am hawo to. notre position intellectuelle. Alo mia be ni nya be do fo kan On le se yesia. glorifie de notre position intellectuelle, Mi kpona dzidzɔ kuna ɖe nunyakple sidzedze yi ke notre sunyɛsia. position religieuse. Miabe ɖoƒe yi ke ɖe le nyasi Je le suis ceci dans l'église. Enyenye ya le Je suis hamea me. tel dans l'église. Enyenye ya le hamea me. Ou notre position financière. Alo ɖoƒe yi ke ne le nyasi le miaƒe ganyawo mea. Bien-aimés, Alɔlɔtɔwo. tout cela ne pourra jamais nous mettre à l'abri du jugement à venir de Dieu. Enu yiwo katã mele dza na bena mianɔ dedienɔnɔ me ale bena míemate akpɔ gome le Mawu ƒe ʋɔnudɔdrɔ̃ gã ma me. Personne ne peut corrompre cette juridiction qui va juger. Ame ɖeke mele dza te na zãnu alo aɖu zãnu ku ɖe leke ƒe ʋɔnudɔdrɔ̃ yi ke wo dza drɔ̃ ŋuti o. Ton argent ne le peut pas. Egawɔ me dza te xɔ zãnu. Ta situation sociale ne le peut pas. Ɖoƒe yi ke ne le asiwòa le hadome me dza te wɔe o. Ta philosophie ne le peut pas. Wo nunya dekoa alo wo numekukuwoa Tu seras condamné. mate ma wɔe eye woabu fɔ o. Il n'y aura pas d'avocat qui pourra plaider ta cause. Ekema nya xɔ ɖe akɔtɔ ɖeke me dza nna nye yi ma yi ke ate ma xɔ nya ɖe akɔ na o. Mais je vais te dire qu'il y a un seul avocat qui est assuré, Aha, vɔ me di me ma gblɔ nya lele ɖe no bena ŋka. qui peut Nya xɔ ɖe akɔtɔ ɖeka ɖe yi ke dzi kaka ɖe dzi lea. qui peut plaider notre cause devant le trône de Dieu Yi ke ate ma xɔ nya ɖe akɔ na mi le Mawu ƒe ʋɔnudɔdrɔ̃ et nous zikpui. épargner de la condamnation à venir. Eye wòama mi ɖe dzo le ʋɔnudɔdrɔ̃ alo fɔkuku ke ne le dzava. Cet avocat, Leke ƒe nya xɔ ɖe akɔtɔa. c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ye Aƒetɔ Yesu. Alléluia. Si nous le prenons comme avocat, Nenyi be míetsɔe abe nya xɔ ɖe akɔtɔ si ene. nous marchons dans sa Eye volonté, mi le zɔ le yiƒe lɔlɔ̃nu mea. le jour-là, Gbe ma gbea. il va plaider pour nous, Ekema axɔ nya ɖe akɔ na mi. afin de nous épargner de cette condamnation. Ale be wòaɖe mi dzo ɖa le leke ƒe fɔbuboa me. Il n'y a plus aucun autre avocat. Ekema nya xɔ ɖe akɔtɔ bubu aɖeke me La le Bible mi o. nous rapporte dans le livre des Actes, au chapitre 4, Ŋɔŋlɔ kɔkɔe ale gblɔ na mi le dɔwɔƒe agbalẽ tame nea me be. verset 12, Emi kpɔ ƒuƒui 8 qu'il n'y a de salut en aucun autre nom. wobena xɔxɔ megale nikɔ bubu aɖeke me o. Toi qui aujourd'hui prétends voir ce jour, Wo yi ke toi qui prétends aujourd'hui voir wo yi ke ne le tusu gbea bena yeyi kpɔ yi le kpɔ nu. que tu es en train de voir. Bena yeyi le kpɔ nu. La Bible dit ce jour, tu marcheras comme un aveugle, Biblia gblɔ be gbemagbea adza zɔ azɔli abe ŋkuagbanɔ ne. sans guide, Eyi ke naɖeke meli ke adzɔ mɔ na o. et à cause de ton péché, Tsɔ ku ɖe wò nu vɔ ta ye. ton péché contre l'Éternel, Wò nu vɔ yi ke ne wɔ ku ɖe Jehova à ŋuti. cause de ta méchanceté. Tsɔ ku ɖe wò vɔɖi nenye ta ye. Tu es aujourd'hui méchant. Egbea enye ame vɔɖi. Et toi, tu dis que tu vois. Eye ele gblɔ be yi le nu kpɔ. Tu es orgueilleux. Enye dadala. Mais un jour viendra, Vɔ akpe ɖeka tu ƒe vas nu la ke. tâtonner. Ekema atsi asi le blukɔ me. Alléluia. Amen. Joël 3, verset 3 déclare Emi kpɔ Yoel ƒe agbalẽ tatɔ kpukpe me tɔa ele de gbeƒã que gblɔ be. l'Éternel fera des prodiges sur la terre et dans le ciel. Ebe Yehowa ana be nukunuwo la do le dziƒo Et kple anyigba le dzi. jour là, il y aura du sang, Eye ebe gbemagba ʋukɔɖi il y aura ana du anyi. feu et des colonnes de fumée. Edzo kpakple dzo ƒe aɖewo ana ya zizɔwo le dabla Le kɔtɔ. soleil se changera en ténèbres Eye ɣe atrɔ zu vivitsi. et la lumière en sang Eye kekeli atrɔ zu ʋu avant l'arrivée du jour de l'Éternel.
hafi Jehovah ƒe ŋkeke gã la va tso aƒe. Mais il y a une chose. Vɔ nu ɖeka li nye Le be verset 4 nous dit wokɔe me nɛ be que mais toute personne qui fera appel, hein, le verset 4 de Joël dit que toute personne qui fera appel au nom de l'Éternel sera sauvée. wokɔe me nɛ na Joel ƒe agbalẽ egblɔ be ame sia ame yi ke aɖoli ayɔ aƒetɔ la ƒe ŋkɔ akpɔ ɖeɖe. Et lorsque nous voyons Psaume 50 verset 15, Mikpɔ Salomo ƒe agbalẽ tabla tɔn kpukpui ame wuiatɔ̃. là il est dit Teƒe ma wogblɔ le be invoquez-moi et je vous exaucerai. ebe miyɔm ko ekema nye la matɔ na mi. Bien-aimés dans le Seigneur, Lɔlɔtɔ le aƒetɔ la me. nous comprenons de ce fait que le jugement de Dieu et sa grâce vont toujours de pair. Míele se gɔmetonu ya me be Mawu ƒe ʋɔnudɔdrɔ̃ kpakple yeƒe amenuvevea wozɔna ɖe dzoe. Le jour de l'Éternel vient avec la condamnation des impies Yehowa ƒe ŋkekea eva kpakple fɔbubu alo ʋɔnudɔdrɔ̃ ame makɔmakɔwo. mais il vient aussi avec le salut total de ceux qui connaissent le nom de l'unique Sauveur et peuvent l'invoquer comme Père. Vɔ ele va na ame yiwo ke ne do dzesi aƒetɔ la ƒe ŋkɔ eye ke ne nye ɖela ɖeka hɔma eye wole yɔe abe woa fofo ene. Au moment où certains seront en train de pleurer, Eyi ke me ame bubuwo wɔnɔ avi fama. certains seront en train de rire. Ekema ame bubuwo wɔnɔ dzidzɔ kpɔm nɔ konu. La condamnation, le jugement de Dieu vient aussi avec en même temps la rétribution pour ceux qui se sont donnés à Dieu. Fɔbubu alo Mawu ƒe ʋɔnudɔdrɔ̃a eva na kpakple eteƒeɖoɖo na ame yiwo ke ne nye futɔ na Mawu. Bien, ceux qui se sont donnés à Dieu. Ha eva na ame yiwo ke ne tsɔ wo ɖokuiwo na Mawu. Dieu condamne les pécheurs, Mawu ebuna fɔ nu vɔ wɔlawo. mais la rétribution des justes, il va leur payer aussi ce qui doit leur revenir. Gake teƒeɖoɖo na ame dzɔdzɔwoa Mawu etsɔna nu yi ke ne dzia kɔ nana wo tsã. Bien-aimés, Lɔlɔtɔwo. rappelons-le que la Bible nous dit que personne ne verra le Père s'il ne passe par le Fils. Ekema miɖona ɖo ŋku miedzi be ŋɔŋlɔ kɔ be ame ɖeke makpɔ fofo la ne nye be meto vi la dzi o. Le Fils qui est le Seigneur Jésus-Christ. Evia yi ke ne nye aƒetɔ Yesu Kristo. Et l'apôtre Jean nous dit que, Apostolo Yohanes gblɔ na mi be mais à tous ceux qui l'ont reçu, be ne ame yiwo katã xɔ dzi se. à ceux qui croient en son nom, Ame yiwo katã xɔ yeƒe ŋkɔ dzi se. elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ena wo nusa be woazu Mawu vi. Lesquels sont nés, Yiwo ke wodzi. non du sang, Menye to eʋu ni de la volonté de la chair, alo to nutsila ƒe lɔlɔ̃nu ni me de la volonté de l'homme, alo to amegbetɔ ƒe lɔlɔ̃nu wɔwɔ. mais de Dieu. Vɔ to Mawu ƒe lɔlɔ̃nu me. Jean 1, verset 12 à 13. Yohanes ƒe agbalẽ ta gba kpukpui 12 kpakple 13. Mon frère, ma soeur, Nɔvi ŋutsu kple nyɔnu. je t'annonce l'approche du jour de l'Éternel, Mele ɖe gbeƒã Yehowa ƒe ŋkeke gã yi ke ne tso aƒea na wo. non pas pour ta condamnation, Menye be na be woabu fɔ o. mais pour que tu reconsidères ta vie et revenu de ta mauvaise voie Ale be nagbugbɔ alé ŋku ɖe wò agbe ŋuti eye nàtrɔ le wò mɔ vɔ̃ɖi la dzi. pour le salut de ton âme, Na wò le vɔ ƒe ɖeɖekpɔkpɔ. pour lequel Jésus s'est sacrifié. Eyi ke ŋuti Yesu tsɔ yiƒe agbe na ɖo. Ce jour où le Seigneur apparaîtra dans la nuée Gbemagbe yi ke aƒetɔ la ɖe ɖokui fia le lilikpowo mea. pour être vu de tout œil Ale be ŋku sia ŋku nakpɔ ya. et nous enlever, Eye wòakplɔ mi adzoa. il va nous enlever tous. Eye wòakplɔ miwo katã adzoa. Ce jour est également imminent pour chacun de nous. Leke ƒe ŋkekea enye naɖe ke ne dzalili mía dome sia me. Puisqu'il est écrit Elabe woŋlɔ ɖi bena que l'homme meurt une seule fois et après quoi c'est le jugement. wobe woŋlɔ ɖi be amegbetɔ aku zi ɖeka ko eye amegbea ʋɔnudɔdrɔ̃ nɔ teƒe. Mais toutefois, sachons-le, Vɔ yiwo katã nye be comme le dit le verset 18, abe aleke kuku wi nye gblɔa ni ton argent, ebe wò ga ni ton or alo wò sika ne pourront te délivrer de la colère de Dieu. woƒe dzate ɖe wo dzo ɖa Yehowa ƒe dɔmedzoe ŋkeke la gbe o. Rien de ce que tu possèdes ne peut te délivrer de la main de Dieu. Nu yiwo katã le asi wo dometɔ ɖeke medzate ɖe wo dzo ɖa le mɔwo ƒe asi me. Bien-aimé en Christ, Lɔlɔtɔ le Kristo me. l'argent n'est pas mauvais en soi Ega menye nu vɔ̃ɖi wònye o. pour qu'on interdise à le chercher Ale be woade se be womegba ou ga à en posséder. alo be wòasu ame si o. Mais ayons cette humilité de reconnaître qu'il est incapable de nous sauver. Vɔ edze bena bɔbɔnyenye ne nɔ mía me míado dzesi bena ega nutete mele esi be wòate aɖe mí o. Et l'argent peut, en lieu et place de ce salut, Ega te il peut, en lieu et place du salut, c'est-à-dire à la place du salut, l'argent peut créer en nous des sentiments illusoires de fausse sécurité et de puissance. ega la te ma awo ana mi mɔnukpɔkpɔ alakpatɔwo le mía me bena míate ŋu akpɔ ɖeɖe.
Il ne peut pas nous sauver, mais il peut faire naître en nous une fausse sécurité et une fausse puissance. Matin ademio vokake alatim ara awo ametakoko alapato papele nusa alapato de miyama. Et il te dira que tu es en sécurité. Aye wa blono be ele de dinano. Même la Bible dit qu'un jour viendra, ces gens-là qui sont des héros et qui se croient en sécurité vont pousser des cris amers. Votre Bible a globé à un moment où on a globé, yonye amekaleto, papule yonye amesesewa, abewa do avare. Parce qu'ils ont de l'argent, ils ont la puissance de dominer tout le monde. La bana galwasi nous selwasi ayo le pachere hiyaji. Mais c'est une fausse puissance. Kanga Une fausse puissance. nous sommes à la pato. De la même manière que les richesses des hommes de Juda n'ont pas pu les sauver de l'invasion babylonienne. Abe ale ke ko poe yuda to pe keshino no metem de ojuda la Babylone to pa metete da nyesi mo. Tes richesses, tes biens pour lesquels tu cours nuit et jour pour rejeter l'Éternel ne te seront de quoi secours le jour du jugement. Wonu nuna mo wo keshino no papele wonu diji o kata le no adubuna gbesia gbela kwa dumeto de keme jate de le wo benge ke agbe. Et ils seront même les premiers à te rejeter quand tu leur feras appel. Wa we le janya me banto yo ka gbe yo me jesi okro na yo. Car ils sont sur le point de changer de maître. Ella bana yi ke mo ba do ma wo le jado le apeto bo ma. Ta maison changera de maître. Wo ape ya le jado le ba apeto. Ton argent changera de maître. Ga ha jado le ba apeto. Parce que toi tu n'es plus là. Ella bo we me ba le o. Et quand tu leur fais appel, Ene yo wa ils vont te dire au revoir. agbe he de nuit lo apeto ne ho. Ne faisons pas, mes frères, de nos biens notre maître. Novinho minga nabena mia cho mia pe nunyu na ma lo ne ba kesinu wa cho mia ba peto. Mais qu'il soit notre serviteur. Vokake min jagba ba be wanye mia pe subola. L'argent est un bon serviteur, Ga anyi subola nyito. mais un mauvais maître, nous dira un adage français. Vokake ne ni be da twe dada apeto be te ko akama apeto be ble ko wanye no. Ne ma fa se ko yugo do blema. Le grand jour et terrible du jugement de Dieu est proche. Yehowa pen ke gadi mola tu Le apento. jour où le feu de sa colère en face de l'idolâtrie se déclenchera et détruira le monde des impies. Nkeke ke ye pe domoju heli pe jipula le jade de go eye wa wo eye wa ba mako be kike ya kankan. Mais pour toi qui trouves refuge en Jésus-Christ, Vokake na wo yi ke po bebe pe le Yesu me. tu seras sauvé. Akama wo ya ko de. Amen. Viens de tout ton cœur, Va pa pe wo jiblibo. viens de tout ton âme à Jésus. Va pa pe wo lo boblibo Yesu bo. Il a encore les bras ouverts pour Ye t'accueillir pa et te po sauver. ka le keke be na ya ko eye na ko de. Il y a un cantique qui dit Hadiji de li globe. Jésus dans ses bras, Jésus dans ses bras, Yesu kai pe abo âme perdue, venez à lui. ni va ayama bo Yesu Oh kai pa bo. Jésus dans ses bras, Yesu do ye pa boda. âme perdue, Me lu vongugo. venez à lui. Mi va ayama bo. Oh Jésus dans ses Yesu bras. do e pa boda ni abo. Il y a un autre qui dit viens mon frère, Bubu gale ga globena no vinye va. reviens ma soeur, Trop bon va. Jésus-Christ No vinye nonu Yesu Kristo le yo. viens mon frère, Va no vinye nutu. reviens ma soeur, Trop bon va no vinye nyonu. Jésus-Christ t'attend. Yesu le yo. C'est pour toi Wo taye qu'il est va mort kuro sur la croix le atito ga. du Abari calvaire. tolan. Viens mon frère, Va no vinye nutu. reviens ma soeur, Trop bon va juro no vinye nyonu. Jésus-Christ t'attend. Yesu le uyon. Prions, Mi ado gbada. mon Dieu et mon roi, Nya mawu kple nye fia. que ton saint nom soit loué. Wo nko kokoema wa kafi da. Aide-nous, Père, Fofo kpere nye nti. à vraiment prendre conscience de ton grand jour de détresse. Aleba mi ado de si wo pondo tropo nkeke gaya. Un jour d'angoisse, Enye hon bia gbebe nkeke. ce jour de destruction Enye gbegbele nkeke. qui s'annonce pour toute créature. Eyi ke be gbele dina nu wo kata. Toute créature qui n'aura pas cru à toi. Nu wo de pe ke me xɔ dzi o se wa. Ce jour est général pour
est général, ce jour est général. Mais aussi peut être imminent par la mort. Ta parole nous renseigne que rien ne peut nous délivrer de la condamnation, excepté le Seigneur Jésus-Christ. Éternel, aide-nous à nous attacher à toi seul, pour ne pas nous laisser surprendre par ce jour. Que toute la gloire te soit donnée. Au nom de Jésus. Amen. 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 Amen.